Hello à tous, c'est Raph. Nous sommes le 12 mars 2022. Bienvenue sur votre troisième et dernière vidéo du week-end, donc sur le Nasdaq. Donc on va regarder dans un premier temps ce qui s'est passé cette semaine et puis on va faire quelques petites projections. On va voir si on va bouger nos zones ou pas pour la semaine prochaine. Alors le Nasdaq, on a ouvert, on était sur notre zone 2 qui était encore support, hein. On était sur le bas de la zone 2. On a ouvert hop, sur cette bougie. Ici, voilà, léger gap baissier, hein, alors qu'on est venu combler, mais directement, on est parti à la baisse, d'accord, et on est venu rechercher notre zone 3. On avait une zone intermédiaire ici, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, je l'ai enlevée, hein, parce que, alors, elle a réagi, certes, hein, ça a réagi ici, mais bon, avec le pivot comme indication, on a largement assez. Donc, j'ai effacé cette zone-là, et puis, hop, on va agrandir un peu, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Cassure, retest, c'était propre, hein, ça, c'était très propre. Cassure de la zone 2, donc cassure, retest des précédents bas ici, hein, vous voyez, on a tous ces précédents bas là, d'accord, ces précédents bas ici, ce bas ici, on casse, on reteste et on repart à la baisse, on va chercher quoi? Notre zone 3 qui réagit, d'accord, la zone 3, elle réagit super bien. Ok, et on remonte rechercher quoi? La zone 2 qui réagit à nouveau dans l'autre sens. D'accord, on vient la chercher deux fois, une fois, deux fois. D'accord, on fait un double appui. Et puis, alors, toujours, hein, vous avez vu, hein, c'est comme sur le Dow Jones, hein, sur le DAX aussi d'ailleurs, hein, on fait un double appui. Et puis, pourquoi cette mèche-là, elle est un peu plus haute que celle-ci? Eh bien, parce qu'on va chasser de la liquidité, hein. Et puis, aussi parce qu'on n'arrive pas à casser cette mèche-là, d'accord? Mais ceux qui sont dans le bon sens ici, d'accord, qui ont pris par exemple la cassure de la bougie mère, hein, vous avez vu, bougie mère, inside bar, cassure par le bas, eh ben, ils sont dans le bon sens, ils ont un stop là, hop, ils se font stopper, et puis ça repart faire des plus bas. D'accord? Donc, voilà. On s'est baladé entre la zone 3 et la zone 2. Ce sont des zones qui fonctionnent, d'accord? Ce sont des zones qui sont tradées. Donc, pour le moment, on range, hein, on range là, d'accord? Toute la semaine, on a passé entre la zone 3 et la zone 2, donc entre les 13 000, hein, qu'on n'est pas venu retaper, d'ailleurs, même pas avec ce mouvement ici, hein, sur futur en tout cas. Donc, on n'est pas venu les retaper. Le support 1 mensuel non plus. Donc, en tout cas, le bas de la zone 3 ici peut encore réagir, hein. Même si on casse ces plus bas là, ça peut réagir un petit peu à la hausse ici. Et puis si ça descend, si ça casse tout ça à la baisse, on verra sur des plus grosses UT ce qu'on peut faire. Et puis la zone 2, eh bien elle réagit bien aussi, hein, d'accord, donc on va très certainement la conserver. Avant tout ça, on va aller voir comment c'est clôturé la bougie hebdo. C'est pas très beau, hein, c'est pas très beau. D'accord. On a une bougie baissière, d'accord, on a une petite mèche, hein, mais voilà, c'est la zone 3 qui avait réagi, mais finalement on retrace les mouvements baissiers. Voilà, hein, c'est très baissier, hein, c'est très baissier. Oui, on a déjà pas mal perdu depuis le début de l'année, mais ça peut continuer. Ça peut continuer, il ne faut pas se dire je buy de deep, parce que voilà, pour le moment, on n'a pas vraiment de signaux haussiers, hein. On en avait un ici, d'accord, un signal haussier qui n'a pas été confirmé, hein. Je vous avais dit la semaine dernière, cette bougie, elle ne confirme pas celle-là, hein, parce qu'il n'y a pas de clôture au-dessus, et bah, celle-ci non plus, hein. D'accord. Alors ça peut simplement venir retester les bas et repartir à la hausse, hein, d'accord, ou pas. Ou pas. Donc on verra, hein, on verra tout ça. On a des niveaux intéressants, hein. Moi j'avais mis ce niveau ici, mais on a, alors ça c'était le niveau, il y avait les, ouais, il y avait les 750, les 800. Ok, on a cette petite zone là, d'accord. Donc on pourrait même ce niveau-là, on peut le faire, hop, carrément plus grand, hein, d'accord. Après ça devient des zones difficilement tradables, mais ça nous donne une indication, d'accord. Donc entre 12 250. 200 je pense, ouais, même 12 200 et 12 900. Voilà, ça fait quand même une zone de 700 points, mais c'est une zone où il va y avoir des tentatives de rachat, hein, d'accord? Donc attention à cette zone. Mais regardez, hein, la loi de Dow elle est parfaitement respectée, que ce soit à peu près dans toutes les UT, hein. Alors en 4 heures, des fois, voilà, ça recasse des plus hauts, mais directement après, ça revend. Mais vous voyez que en hebdo, c'est clairement baissier, hein, même si on prend les bougies, hein. Les bougies, elles font en tout cas des plus hauts, plus bas, ça c'est sûr. Et puis de temps en temps, voilà, il y a des plus bas, plus hauts, mais c'est jamais confirmé derrière. Donc pour l'instant, il n'y a pas à acheter ce marché. En journalier, pareil, hein, loi de dos, elle est parfaite, hein. D'accord, elle est parfaite. On fait des plus hauts, plus bas, on fait des plus bas, c'est respecté. Là, on va certainement aller taper de la liquidité par là-dessous. Voilà, hein. Rien de plus à dire, d'accord, rien de plus à dire. On est sur une jolie petite zone, certes, ça peut casser, hein, ou pas. On a encore une petite zone ici, on en a une ici, voilà. Après, il faut vraiment descendre gentiment avec le prix si on casse les zones et puis aller voir où est-ce qu'on peut rebondir, hein.
Mais franchement, en tout cas, pour l'instant, il vaut mieux vendre les rebonds que tenter d'acheter les corrections parce que voilà, hein, d'accord. On se comprend. Donc attention, hein, on a ce croisement aussi, hein, d'accord, on a ce croisement des moyennes mobiles. Alors c'était déjà, voilà, c'était déjà fin février, mais regardez, hein, ça commence à s'écarter. Donc on commence à passer réellement dans une tendance baissière. Donc en 4 heures, qu'est-ce qu'on fait en 4 heures? En 4 heures, on conserve nos zones, hein, on conserve nos zones parce que pour l'instant, ça tient. Jusqu'à la prochaine grosse mauvaise nouvelle, ça va tenir comme ça, hein. Donc on peut se balader en range comme ça, hein. On peut se balader en range comme ça pendant des mois, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Maintenant, est-ce qu'il faut acheter la zone 3? Pourquoi pas, mais en tout cas, attendre un signal, hein, minimum. Ça, c'est vraiment le minimum à faire, hein. On n'achète pas comme ça, petit bonheur la chance. Vraiment, on attend un signal sur la zone 3, pourquoi pas, pour aller rechercher déjà dans un premier temps le support 1 annuel, puis la zone 2, hein, d'accord, et puis on regarde évidemment les chiffres ronds qu'il y a entre deux qui pourraient bloquer. Ici, on a les bas, vous avez vu, hein, les 13 500, c'est important de regarder ça. 13 500, par exemple, hop, ils ont fait ici, ils ont fait support, d'accord, ici aussi, ils avaient fait support pour les clôtures, hein, on est d'accord. Et puis ensuite, ils ont cassé, ça peut faire résistance. D'accord. Donc on a la zone entre les 13 480 et puis les 13 420. Attention, ça c'est une zone qui peut se revendre, hein. Donc si on revient par là, qu'on remonte, attention à cette zone. Ok. Et il faut faire cette analyse-là pour tous les niveaux. D'accord. Donc si on casse la zone 3, qu'est-ce qu'on va aller nous regarder comme zone? Alors en 4 heures, est-ce qu'on arrive? Non. Alors on va retourner juste en journalier, j'ai oublié de le faire. Ok. Donc on a ici cette zone-là, ok, qui peut être intéressante. Et ensuite, ça fait une grosse zone. Mettons déjà celle-là. Comme ça, on a une de plus. Hop, voilà. D'accord. Donc zone entre 12 600 et 12 008. Hein, ça peut réagir aussi. Voilà les amis, j'espère avoir été clair. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu. C'est très encourageant pour moi. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine de trading. Si je fais des vidéos, évidemment que vous serez prévenus si vous avez activé la petite cloche des notifications. Et puis sinon, on se retrouve avec grand plaisir le week-end prochain. Salut, merci, bye bye.